Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en tête à tête avec quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aurais dû recevoir, que j'essaye d'avoir depuis la publication de son livre sur le vaudou. Je dirais que c'est une hyperactive de la culture. On la voit partout, sur tous les fronts. Je parle, mesdames et messieurs, de Roxane Ledan. Roxane, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Et c'est partagé. Tu sais comment je t'aime beaucoup. Ça va faire des jaloux, mais à ce stade, on se parle d'amour. Et puis voilà. Merci beaucoup de m'avoir. Merci, je t'aime beaucoup. Regardez ton beau visage. C'est une merveille de la nature. Merci pour toi. Et, Merci d'exister. ouais. Et Roxane, merci. Et puis, merci d'être avec nous, surtout pour échanger sur ton nouveau projet. C'est un gros projet. Tu t'en es pris à beaucoup de choses, mais là, Non, tu t'en es là, pris à un gros morceau. c'est Organisé à Montréal au sein de cette faune culturelle montréalaise, un salon de la culture haïtienne. Euh, c'est- Parce qu'il y a des initiatives déjà. D'abord, c'est comment faire différent, offrir autre chose que ce qui existe déjà dans cette faune montréalaise comme élément culturel haïtien. Euh, Qu'est-ce qui t'a pris, Roxane? c'est- c'est- en fait, c'est littéralement la bonne question. Il faut avoir, il faut être, c'est de l'autocritique. Je m'auto-juge tous les jours parce qu'on est obligé de le faire. Comme on dit, on prend son travail au sérieux, mais on ne se prend pas trop au sérieux. Et là, je me dis qu'il y a de ces choses dans lesquelles j'embarque qui ne me rend pas trop timbré dans la tête mentalement. Mais qu'est-ce qui m'a pris? C'est juste que littéralement, ça fait, Jean-Emmanuel, je ne sais pas moi, ça fait 16 ans, je vis ici, 20-25 ans que je fréquente le Québec. Et j'ai eu toujours l'idée de m'acheter des œuvres artisanales. Et à jamais, je ne trouvais un endroit qu'il fallait chercher depuis 15 ans où aller acheter une œuvre artisanale haïtienne. Un fer découpé, une tête, quelque chose. J'ai toujours eu l'idée de faire une exposition collective de tous nos artistes, toujours. Et j'ai eu, et j'en parlais tout le temps, tu sais que j'ai un mentor, un papa, un frère, un amoureux qu'on appelle Franz Voltaire. Et je lui demandais, je lui disais, pourquoi il n'y a jamais eu un salon haïtien de la culture ici où la culture était englobée dans quasi son intégralité, mais quelque part dans la métropole, dans le centre-ville même de Montréal, parce que chez nous, à Montréal-Nord ou Anjou et tout, on connaît bien la culture, on connaît bien l'œuvre haïtienne, mais la faire découvrir ailleurs. Et j'ai posé la question à Fanfan au fil des ans, à Samuel Pierre, et les deux me disaient, écoutez, on était trop occupés à créer l'espace, à créer le Haïti qu'on connaît ici, Mhm. à forger l'idée d'Haïti et à prendre notre place. Et puis quoi, on est d'ici, on ne connaît pas trop la culture, on la connaît à distance. Il faut quelqu'un, il faut la relève. Donc il faut bien que quelqu'un le fasse et cette personne, c'est toi. Et ça n'a pas arrêté, ça m'a titillé pendant toutes ces années. Et je leur ai demandé pourquoi il n'y a pas un magasin artisanal. On me dit qu'il y en avait, mais tout est fermé au fil des ans. Je dis au centre-ville, dans ce bouillonnement culturel, ce que tu as dit. Et c'est comme ça que l'idée n'est jamais passée. Et au fil des ans, j'arrangeais, je rentrais parce qu'il faut beaucoup de préparatifs et beaucoup d'audace et beaucoup un cerveau qui ne fonctionne pas trop bien comme le mien pour pouvoir effectuer, rassembler et finalement organiser un événement pareil. Jean-Emmanuel, tu l'as bien dit, c'est, c'est, moi, je souris jusqu'à maintenant à l'idée que ça va se faire, à l'idée que je réussis, à l'idée que ça se tient. Et comment faire pour changer la dynamique qui existe déjà? On n'invente rien, on n'invente pas l'artisanat haïtien, Dieu soit loué, heureusement, c'est parce que l'artisanat existe et est bouillant et est extraordinaire. On a je peux dire, je me permets de dire le meilleur des meilleurs artisans. Oui, je dis dans le monde, je m'efforce, je me permets, on a le droit de le dire. Et nos arts plastiques, l'art culinaire, on a tout ça chez nous, mais ça n'a jamais été cumulé en un seul endroit, en plein centre-ville de cette mégalopole, de cette métropole, d'une des plus grandes villes du monde, et l'offrir à un espace où déjà
il y a des milliers de personnes qui y passent, c'est-à-dire l'esplanade tranquille, à presque 5 à 6 000 visiteurs, on dit presque pendant toute une semaine, maintenant en hiver, sur et pour la patinoire. Donc en été, début d'été, il y a beaucoup plus de monde. Donc, et c'est comme ça que je me suis dit, oui, pourquoi pas, s'il y a quelque part où aller, s'il y a un endroit où le faire, et il faut rassembler tout ce monde en un seul espace et faire une différence. Et c'est la culture que je présente Ah, en alors, général. Roxane, on va situer la Oui, chose, parce que c'est vrai qu'il existe un ou deux journées, une ou deux journées où il y a des expositions de livres, etc., où on peut aller acheter des livres haïtiens. oui, Il y a une journée de la cuisine haïtienne, absolument. la diaspora, etc. Puis il y a Haïti en folie. Donc, ce que tu vas offrir, c'est un mélange un Absolument. peu de tout ça. Oui, Bon, absolument. c'est encore plus C'est tout fou, ça rassemblé en un encore seul plus fou endroit. que je ne le croyais. Hein? C'est encore plus fou que je ne le croyais. Oui, c'est complètement, c'est Mais parce fou. que donc, Fou allié, là, je parle de folie, folie à amarrer, là. ça C'est veut dire que vraiment. tu vas avoir exposition de livres. Non, eh bien, par contre, je vais avoir un minimum d'exposition de livres, je parle d'une trentaine, OK. parce que ce que je fais, c'est que je prends tout ce que tu viens de citer, je les mets ensemble, sous un seul toit, dans un seul grand espace. OK. Je prends l'artisanat, qui est le patrimoine culturel immatériel. Je prends l'artisanat, j'ai une vingtaine d'exposants. Je ne veux pas avoir 200, puisque je laisse la liberté aux artisans de continuer leur travail qu'ils font annuellement ici et partout dans le monde. Je prends une vingtaine. Je prends les arts plastiques. C'est la première fois qu'il y a une exposition d'arts plastiques cumulés dans un seul espace où il y a Donc, 11, quand tu parles 11 peintres. d'artisanat, tu parles de faire des poupées, comme tu l'as Je dit, parle d'artisanat, de faire tu des parles de coupés, de vêtements, t-shirts, de de vêtements. maillots, de OK. vêtements, de Mhm. bracelets, tout ce qui a rapport à l'artisanat typique haïtien. Et OK. je parle de crémasse, je parle de douce macos, je parle de tablettes noires, je parle d'artisanat, ça c'est l'art culinaire. Je Mhm. parle d'artisanat où on a trié une vingtaine d'œuvres d'art artisanat différentes l'une de l'autre. On ne va pas répéter les mêmes choses. Il n'y aura pas 3 kiosques avec des bracelets écrits Haïti. Ça, c'est dans le cadre d'un salon haïtien de l'artisanat qui est différent où on peut avoir une centaine. OK. Donc, je Donc prends là, la. je comprends, on va avoir beaucoup d'exemplaires, C'est ça. c'est comme, euh, c'est un teasing salon. C'est un teasing salon où ce qu'on peut dire, ce n'est pas les meilleurs qui seront représentés, mais quand même assez représentatifs. Puisque un salon haïtien de la culture, le mot doit respecter la matière. Il y aura l'artisanat, qui aura des artisans ou des producteurs et productrices d'œuvres artisanales typiques haïtiennes. Il y aura une quinzaine d'œuvres d'art, de tableaux, de peintures, d'art plastique et de tout ça. Il y aura aussi l'art culinaire. Et si je peux te dire, je suis sûr que tu l'as déjà fait, parce que tu me suis de près, surtout avec ce salon, et tu as raison de le juger un peu fou. Sur le site Internet, l'art culinaire est représenté littéralement dans son intégralité, parce qu'on dit culture, il faut inclure l'art culinaire, où il y a un documentaire photographique, il y a une exposition sur l'historique de l'art culinaire en Haïti qui remonte à bien avant les Taïnos. Et ça, c'est une matière pédagogique que j'offre pour aller lire d'où sort notre cuisine. De toute évidence, c'est monté OK. par Franz Voltaire et le syndicat. En plus de l'art culinaire, il y aura les pratiques rituelles et l'art du spectacle, puisqu'il y aura la danse compas, une chorégraphie de danse compas, il y aura des chorégraphies de folklore, et dans le folklore, on a essayé de prendre la culture le plus que possible, un Yanvalou, un Ibo, un Petro, qui y aura pendant ces 2 jours. Donc, ce qui est moins représenté dans la culture au moment de ce salon, c'est ce qui est moins représenté et qui est nouveau et qui commence, mais qui a fait un bout de chemin, c'est le théâtre, puisque de toute évidence, je n'ai pas beaucoup de place. Ce que je voulais dire, c'est que je ne dérange en rien et je ne veux pas. C'est le motto et le mot d'ordre du Salon haïtien de la culture. C'est-à-dire,
La journée du livre haïtien sera représentée par une trentaine de livres. Il n'y aura pas la culture littéraire des livres. Je ne veux rien contrarier parce qu'il y aura la publicité pour vous rendre en août à la journée du livre haïtien, pour vous rendre au syndicat pour aller chercher les livres sur Haïti, pour vous rendre auprès de chez Rodney Saint-Éloi à mémoire d'un crier pour des livres. Donc ça va donner un élan aux autres activités. L'art culinaire est représenté comme art culinaire. Il y aura tout ce qui a rapport à la nourriture typique, bien sûr, le griot, le touffé et tout, mais il n'y aura pas une cinquantaine de chefs, tout simplement parce que les cinquantaines de chefs seront représentés à l'intérieur du Salon de la Culture, parce qu'une semaine après, il y a la grosse journée de la cuisine que nous, on va représenter. Donc, on va demander aux gens d'aller là-bas, c'est ça. Mais on fait un cumul d'échantillonnage pour vraiment donner une idée élargie. Exactement, Pas c'est ça. totale, mais le plus élargi possible de la Ça. culture haïtienne. Oui. Alors, ce qu'il y a dans tout ça, dans cette démarche, et que j'ai trouvé fascinant, d'abord, il faut rappeler que ça va se faire, tu l'as très vite souligné, ça va se faire à la Place des Arts, c'est le cœur de Montréal, le quartier des spectacles, et ça va s'étendre quasiment sur 2 ou sur 3 jours. C'est sûr. Alors, 8, 9, 10. Le vendredi 8, c'est l'ouverture. Je souris parce que j'ai envoyé des invitations et je n'ai pas l'idée, je n'aime pas les questions d'invitation et de VIP, il faut dire. Je n'ai jamais fait ça de mes activités, mais j'ai envoyé des invitations pour le vendredi 8. J'ai un grand ami à moi, je peux le citer, il s'appelle Toto Larac, qui a pris l'invitation et qui l'a partagée au grand public. Donc déjà, c'est pour te dire comment que le vendredi 8, si on s'attendait à le vendredi 8, c'est l'ouverture. Et le vendredi 8, oui, c'est ouvert au grand public. Ça commence à partir de 6 heures. Et samedi, dimanche 9 et 10. Vendredi 8 mai, samedi 9 et dimanche 10. Je sais, parce que tu me l'as posé la question déjà, pourquoi 8, 9, 10? C'est l'idée d'ouvrir le mois de mai, qui est le mois d'Haïti, on peut dire, et aussi pour ne pas contrarier en aucunement et offrir un espace pour que les autres peuvent faire une publicité. Et encore, en parlant de publicité, je cite, il y a Nap Création qui est chez Lysinous, qui a toujours un salon, une foire qui est culte artisanal uniquement, et elle le fait toujours dans la zone du 17, 18, 19 mai. Donc les gens me demandent pourquoi pas le 18. Je dis, je ne veux pas du tout contrarier les activités qui se fassent d'habitude très bien et qui ont un grand succès annuellement pour que les gens puissent célébrer leur 17 mai, leur 18 mai comme les gens veulent. C'est notre journée. Donc, je veux laisser l'espace. Comme Shirley, elle vient, Nap Création vient pour présenter des œuvres qui vont être à sa foire du 17-18. C'est ça l'idée. Donc, je l'ai fait début mai. Et aussi début mai, aussi simple que ça, comme on dit, les gens ne posent pas ça, mais c'est l'inauguration de l'année du vaudou chaque année, puisque l'année vaudou commence début mai, puisque c'est l'année de Cousin Zaka, c'est le monsieur qui s'occupe du travail et tout ce qui a rapport à la terre. Et l'année vaudou se lance en début mai. Et je suppose que nos aînés, le 18 mai n'est pas un hasard, le mois de mai n'est pas un hasard. Donc, c'est le 8, le 9 et le 10, entre 10h et 8h. Et probablement dans la soirée du samedi, il y aura une petite surprise, mais on est en train de voir ça en parlant de culture. Il y a un groupe très connu qui s'appelle King Posse, dont il y a beaucoup de ces gens qui vivent ici. Ah, Donc, mais oui, ah, King Posse, c'est notre génération. exactement. Donc, les petits jeunes ne savent pas. Et aussi, j'ai une chose que je tenais à faire, qui était de rendre hommage à quelqu'un. Il y a plusieurs personnes. Mais quand je pense à Michael Jean, je pense qu'elle a ouvert la voie à pas mal d'idées sur Haïti ici, de par ses positions. Et j'ai pris mon courage à deux mains pour lui demander d'être l'invité d'honneur, avec une petite idée pour dire que, s'il vous plaît, ne pas me dire non. Donc, bien sûr, elle a dit oui. Et donc, c'est ça que je voulais offrir pour faire ça le 8, 9 et le 10 mai. Et il faut mettre Haïti à l'honneur. Et on ne peut pas mettre Haïti à l'honneur sans aller dans des espaces où les gens pensent connaître Haïti, mais au fait ne connaissent pas. La Place des Arts, le quartier des spectacles, connaît Haïti, mais va découvrir quelque chose de spectaculaire parce que l'Esplanade Tranquille a une baie vitrée qui est extraordinaire. Et cette baie vitrée-là,
donne sur la place de l'Esplanade. Mhm. Il y a 3000 places assises sur cette place. Et maintenant que ça fond, c'est là où commence, où vont être installées les tables. Tout le monde qui va être assis en bas va regarder là-haut et va voir Haïti. Et toutes les chorégraphies de danse vont se passer sur une galerie où les gens vont regarder le grand public assis en bas. Mon Dieu, Jean-Emmanuel, mon amour, si quelqu'un ne fait pas ça pour offrir cet espace à Haïti, c'est tout trouvé. Et c'est voilà l'idée. Et Roxane, l'entrée est gratuite. Oh oui, il n'y a rien. L'accès n'est pas payant. L'accès est gratuit. Très bien. J'ai jamais fait Haïti Belle, la fondation, à moins que des soirées payantes spéciales, mais tout ce qui a rapport au grand public doit être gratuit pour moi. OK. C'est gratuit. Maintenant, on va s'entendre sur le fait que quelqu'un qui vient à une de ces journées, ou ces 3 journées, pourquoi pas, Oui. euh, il va pouvoir, entre autres choses, manger s'il en a envie. Il va manger parce qu'il y a l'art culinaire qui est présenté, il y aura le restaurant et Donc, les il va Haïtiens. avoir des kiosques alors. Oui, il va avoir des kiosques, il va avoir des endroits où les gens peuvent s'acheter à manger, bien sûr, de toute évidence. Et il va avoir des kiosques où les gens peuvent s'approprier. Il y a un kiosque, il faut que les gens viennent pour découvrir, mais il y a les douceurs d'Haïti. OK. Et Et ces douceurs d'Haïti, qu'est-ce que ça veut dire? les douceurs d'Haïti, tout ce qu'on trouve en général en Haïti dans la rue, dans les marchés, ou quand on circule en Haïti, on va trouver des gens qui nous offrent des petites, des tablettes de noix, des OK. tablettes de pistache, ce genre de tablettes-là, et il y aura tout ça là. Il y a, les, il y a un jus de Mabi. Ce n'est pas des choses que vous rentrez à l'intérieur dans un magasin pour acheter en Ouais. Haïti. Donc, il y a quelqu'un qui fait un jus de Mabi. Il y a des crémasses et on les fait. En Haïti, on fait toutes sortes de crémasses. Crémasses cocoyer, crémasses ci, crémasses là. Il va avoir les crémasses. Tout ce qui est ancré dans la culture, c'est ça qu'on va avoir sur les kiosques. Est-ce que parallèlement à ça, par exemple, moi qui suis intéressé à avoir un peu plus de détails, les gens, les exposants vont pouvoir me donner, par exemple, je sais que tu as une idée globale par rapport à ce qui est exposé dans cette foire, dans cette journée, dans ces 2 journées de la culture, mais est-ce il va y avoir quelqu'un qui puisse me dire, à la limite, comment faire? Bon, de quoi tu me mets là, Jean-Emmanuel? C'est une tellement bonne idée. Waouh! Et c'est une bonne idée. Maintenant, il y aura bien sûr des bénévoles. Est-ce que je réfléchis, je passe à haute voix. Prendre ton idée et demander et faire une petite formation aux bénévoles avec les kiosques pour leur dire voilà ce qui se passe. Peut-être bien, ou peut-être demander aux exposants de préparer, de dire ce que c'est. Par exemple, le Mabi, même moi, comment est-ce qu'elle réussit à faire ce jus de Mabi? J'ai aucune idée. Est-ce que les exposants seront sur place? Ah oui, absolument. Et peut-être Bon, que c'est à eux de nous dire ce qui est fait. Il y a une madame, vous en voyez derrière moi là, qui s'appelle Mireille Délice. Elle est l'experte par excellence parmi toutes les personnes qui font les perles, OK. qui font les perles, les drapeaux perlés, les objets en perlage. Et c'est très compliqué. C'est une table où elle passe les perles par en bas, elle les monte. Parfois, je reste à la regarder. Et il va avoir 1 ou 2 ateliers qu'elle va faire sur le perlage. Et maintenant que tu me donnes cette idée, je suis persuadé qu'elle doit avoir des pages et des documents parce qu'elle voyage beaucoup, elle est très demandée pour aller expliquer comment rentrer ces perles et les faire pour que ça sorte avec cette couleur-là. Peut-être que je vais prendre ton idée, peut-être que je vais te demander ton aide aussi pour qu'elle puisse donner une feuille de papier ou des documents ou peut-être pourquoi pas les imprimer avec pour expliquer ce que tu dis là. Comment est-ce qu'elle réalise ça? C'est toujours fascinant d'échanger avec les créateurs, avec les artisans, avec... C'est et- une bonne idée. C'est une bonne idée. Il y a pas mal d'artisans parce que déjà, je peux te dire, on a un uniforme qui est très élégant, c'est le carabella, et nos tables vont avoir les nappes en carabella. Il y a une madame qui fait les vêtements en carabella. Quand j'ai été voir ce qu'elle préparait pour le salon, je me dis, mon Dieu, où connais-tu, c'est la petite chose qu'on passe, le petit cri-cri Très en bien. jaune, vert, rouge, qu'on Euh, passe sur les et qui monte et descend le cri-cri. Quand je regarde ça, c'est une bonne idée que tu donnes
et du travail additionnel. Merci, Jean-Emmanuel, Mais bon, de faire ça pour que les ça gens veut dire que expliquent tes ça. C'est hôtesses, vrai. ça veut dire que ton équipe, hôtesses, bénévoles, etc., vont être habillés aux couleurs d'Haïti. Avec oui, un petit carabella. Regarde, quand tu dis, il faut après, il faut faire un post-mortem pour que je t'explique comment ça se passe. Euh, Je tourne en haut dans tout Montréal pour chercher des balles. Parce qu'en Haïti, on les appelle balles. Ici, on ne dit pas balles, mais en créole, on dit balles. euh, Balles toile. Je ok. tourne en haut pour chercher le meilleur tissu carabella qui existe. Je ne m'y connais pas du tout. Je suis gestionnaire, je peux gérer des activités culturelles, je connais bien la culture, mais si tu me dis ça, c'est quoi le carabella, ça, c'est pas, je ne sais pas. Donc, il fallait courir partout pour trouver des balles de tissu de carabella. Il fallait courir partout pour trouver un gros tête camion pour que je puisse faire peine comme si c'était un tap-tap. Et tout ça existe ici, mais c'est difficile. Donc, c'est pour te dire comment est-ce que faire le gilet en carabella et mettre le cri-cri, le faire coudre, c'est tout. Je suis dans un monde de production pendant que Au-delà de c'est cette fou. difficulté, il y a des difficultés plus importantes, Roxane. Et quand j'ai parlé de gros morceaux, c'est toute la démarche. Comment tu as fait pour avoir l'esplanade et comment gérer tout ça? Ah, et Tu vas me dire que tu as perdu des cheveux. oui, oui, j'ai perdu des cheveux et il faut dire aussi, alors, elle est bien gentille, elle veut toujours, elle veut rester en retrait. Son nom, le logo, ils ne sont pas cités sur le site, mais j'ai eu cette équipe, Soraya Martinez. Je Très ne bien. peux pas ne pas citer. Littéralement Soraya Martinez. La mairesse de Montréal. Oui, je dis un seul mot. Je ne peux pas aller plus loin ni dire plus, puisque. Et Soraya Martinez, l'esplanade tranquille, c'est pas seulement l'esplanade. Elle a aimé le projet, elle a adoré le projet, elle a les mains liées parce qu'elle ne peut pas, parce qu'il faut passer, il faut faire, il faut écrire le projet a été écrit depuis 2 ans. Il faut présenter le projet, il faut que ça soit agréé, il faut que ça soit ça. Mais j'ai eu un projet impeccablement rédigé. Je Très bien. t'enverrai le projet après, qui a été impeccablement. Mais rentrer pour passer tout ça, et parce que l'esplanade appartient à la mairie. C'est pas un cadeau, mais il fallait. J'ai perdu des cheveux. Où est-ce que l'artiste a trouvé l'argent? Est-ce que tu as, L'artiste a trouvé l'argent est-ce que par le tu as des biais subventions? de. Oui, l'artiste n'a pas trouvé l'argent, l'artiste va sortir en dette. La gestionnaire que je suis va avoir toutes sortes de problèmes parce que je refuse de toucher de la vente des produits des artisans et des artistes et de tout le monde. Je ne veux pas. Tout ce qui va être vendu va être pour les créateurs et les Donc, créatrices. tu n'as pas de pourcentage dessus. Non, je refuse. OK. C'est une plateforme que je leur offre, qui est l'Esplanade Tranquille. Déjà, c'est un gros morceau d'aller sur l'Esplanade et sur le quartier des spectacles. Et je voudrais et je veux garder ça. Comment j'ai trouvé l'argent, je ne trouve pas. Parce que j'ai dit, il faut payer l'Esplanade Tranquille, puisque je ne voulais pas non plus de cadeaux et ça ne se donne pas. Et en plus, la mairie, Madame Soraya ne pouvait pas. C'est pas gratuit. OK? Et il faut payer pour ça. Je cherche de l'argent. Hier, par exemple, j'ai fait toute une traversée. J'ai une équipe qui s'appelle Makaya, qui vend des produits qu'on appelle Aloufa, qui m'appellent, qui me disent, Madame Ledan, on aimerait vous offrir quelque chose parce que ce que vous faites n'a pas de prix. Venez donc récupérer un petit chèque, on vous donne ça. On n'a pas besoin de publicité et tout. Je dis, on n'a pas besoin de publicité. Ils vendent des thés haïtiens, Asorosi, Mabi, Céréban, Bois Fouillé, tous les thés que tu sais qu'on utilise en Haïti dans des thés Oui, oui, et oui, qui oui. se font des thés dans la paysannerie Ils ont aussi rurale. un excellent café, ils ont du chocolat Ben haïtien, voilà, donc je chocolat leur dis comment imposé. ça, pas de Ouais. publicité. Donc j'ai récupéré tout ce J'ai qui a envie rapport à de leur thé là-dessus. que je vais exposer. Ça va être un bel espace. Quand tu rentres dans la foire, tu vas voir les thés. Donc il y a du monde qui m'aide. Et comment te dire, et nos chers compatriotes haïtiens, la majorité vers qui j'ai frappé, que ce soit les politiciens ou les grands commerçants, et la réponse a été non. Ça veut dire, si c'est sur eux que je devais miser, je ne ferai pas cette fois. C'est comme si littéralement, ah, quelle belle idée, c'est très joli, c'est très beau pour Haïti, mais l'idée ne vient pas de nous, c'est eux que j'appelle les ayatollahs.
Il faut quand même le dire, la partie activiste et politique doit toujours rentrer. Les ayatollahs du système, c'est comme si, oh wow, d'où est-ce qu'elle sort? Elle n'est pas née ici, elle n'a pas 50 ans ici, elle ne fait pas partie de la pile, de la petite bonne qui s'imagine que tout passe par eux. Et c'est bloqué et c'est non. Ce salon-là, je veux aller vers la création du site qui va être transformé en un endroit où tout ce qui a rapport à Haïti va être là. C'est-à-dire transformer le Salon de la Culture en une grande plateforme pour, si Jean-Emmanuel a besoin de notaires haïtiens, peut savoir, voilà la liste des notaires. On n'est pas dans la culture là, on est dans la partie autrement qui est entrepreneuriat. Oui, parce que c'est là où je vais. Je commence par la culture, qui est mon cheval de bataille que j'aime beaucoup, pour aller vers autre chose. Si Jean-Emmanuel a besoin tu es tout beau et tout, de quelqu'un pour te faire tes cheveux, tes ci, tes là, tu vas aller et je vais avoir une plateforme qui va dire, voilà, où se trouvent tous les créateurs. Si tu as besoin de restaurants, tous les restaurants, avec des rubriques. J'ai porté ça il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai frappé à certaines portes en parlant de où est-ce que je trouve l'argent, pour demander, voilà, je crée ce salon, mais ce salon va aller vers une grande... Il y a eu le bottin. Le bottin existait déjà. Je n'invente rien. Je n'ai pas la science infuse, je ne veux rien inventer. Okay? Je veux aller et continuer à faire des choses et d'agrandir. La réponse a toujours été non. On ne veut pas, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que je suppose que comme c'est pas eux, ça ne vient pas d'eux. Et ce que tu connais bien, je ne vais pas te montrer ta communauté. C'est pas comme si on est soudés et dès que ça arrive, tout va bien. Tout ne va pas. Et c'est bloquer le plus que possible et empêcher de faire certaines choses parce que ça ne vient pas de l'équipe des ayatollahs. Mais écoute, moi, c'est mal me connaître. Plus on me dit non, plus les portes se ferment, c'est plus il y en a qui s'ouvrent. Et j'ai trouvé des portes qui s'ouvrent. Et j'ai trouvé du monde. Regarde-toi là avec ton beau sourire. Tu veux savoir que j'ai demandé littéralement à plusieurs personnes. Vous savez qu'il y a un salon haïtien de la culture, 222 ans d'existence d'Haïti dans le monde. Ça ne s'est jamais fait nulle part. Vous savez qu'il y a ça et vous êtes journaliste, vous écrivez des textes. Ouais. Donc, ça vous intéresse. Tu es le premier qui me donne la plateforme pour parler du salon. Littéralement. Et tu as toujours eu l'intérêt. C'est moi qui te retardais. Depuis le premier jour, il y a peut-être 6 ou 7 mois, où j'ai fait un grand rendez-vous, j'ai invité du monde, où tu me dis, Roxane, ce que tu fais est fou, je veux. Et aujourd'hui, je te dis oui. Et je me demande si tu ne vas pas être le seul. Et ça va être toi encore la prochaine, et ça va être toi encore la prochaine, ça va être toi encore tout le temps. Puisque tu sais, quand tu n'es pas embourbé dans l'équipe et dans le petit groupe pour faire valoir. On ne va pas citer de nom, n'importe quelle personne dans la politique que tu me dirais, est-ce que tu as reçu l'aide? La réponse est non. Aucune aide. Aucun retour. J'ai demandé à certaines autorités des rendez-vous depuis 6-7 mois pour parler du projet, pour leur demander, pour leur dire, rentrez dans ce projet. Non seulement la réponse était non, mais la réponse était, ah, j'ai oublié, je ne te recevais pas, je suis désolé. Aucune. C'est comme si, ah, Roxane, rendez-vous, politique, activiste, salon de la culture, la réponse est non. De toute façon. Tu es le seul et l'unique. Je te le cite et je te le redis. Tu peux utiliser cette partie pour dire ça. Bravo à toi, Jean-Emmanuel, et merci. Unique à 3 semaines de salon qui parle du salon. Roxane, c'est un rendez-vous majeur, c'est un événement majeur. Et pour ce que tu y as mis, à la fois du cœur, de l'énergie, de l'argent, etc., on ne peut te souhaiter que du succès. Et je pense que la mobilisation, comme disait quelqu'un qu'on connaît bien, Jean, et le premier saut n'en est pas un, le second non plus. On va y aller pour un troisième. Les Et voilà. je crois que ta démarche est louable et surtout, la dimension que tu m'as donnée, honnêtement, je n'avais pas vu tous ces aspects-là avant d'avoir cette entrevue avec toi. Merci. Ok. Parce et c'est ça qui est. C'est pour ça que c'est pas des fleurs que je t'envoie. Oui, je t'en envoie tout le temps. Tu es bien beau, bien gentil, bien sympathique et surtout très, très, très extraordinaire de ta personne depuis toutes ces années que je connais. Mais c'est une dimension, je vais te dire, Haïti mérite ça. Même si Haïti, c'est notre Haïti. Et comme je dis, toi et moi,
nous dormons à Montréal et au Canada, mais nous travaillons en Haïti. Et c'est ce que moi je dis. Et Parce que surtout, littéralement, nous parlons d'un lieu. exactement. Parlons d'un lieu que nous portons avec ses urgences, avec ses difficultés, avec ses... Voilà. Et surtout le souci de rêve commun, que ça soit Voilà. différent. Voilà. Et le mot que tu emploies, c'est commun. Et je réalise que le rêve n'est pas commun. Parce qu'il est un rêve qui est ancré dans les idées de certaines personnes. Il n'est pas commun. Et c'est là où toi, la grandiosité d'avoir pensé à faire un salon haïtien de la culture et de se dire que je dois le faire. Dans mes échanges avec la mairesse et son cabinet, c'était, mais Madame Ledin, vous voulez où? M'ont proposé différentes résidences, différentes maisons de la culture. Ils m'ont donné une pléiade de choix. Et parmi les choix, je dis, mais vous avez bien écrit là, Esplanade Tranquille parmi les choix. Ça, il n'y a pas de doute. Mais Madame Et Ledin, là, c'est impossible. tu veux être au cœur de la bête. Je veux être au cœur d'une des villes les plus importantes culturellement Absolument. dans le monde. C'est tout Absolument. ce que je veux. C'est Absolument. tout ce que je veux pour Haïti parce que Haïti mérite ça. Je ne veux pas aller en dehors, je veux être un endroit sans publicité, sans que personne ne déplace son auto, qui est un endroit qui soit toujours passant et où il y a toujours du monde qui visite. Et ce monde est toujours à l'intérieur de l'Esplanade Tranquille. Il y a un bar, il y a une cafétéria en haut. Si on va maintenant, toi et moi, il y a du monde maintenant. Et c'est bourré, il n'y a pas d'espace pour s'asseoir. Et en été, début mai, toutes les chaises seront dehors. Tout le monde sera là et ça va être encore un autre lieu. Et c'est là que je veux pour Haïti. Haïti mérite ça et Absolument. Haïti mérite d'être vu. Tu vois l'équipe des arts plastiques? Roxane. Parce qu'on a toute une équipe. Non, on va finir. Il y a David Charlier qui est directeur artistique. Il y a Olivier Villers qui est commissaire et Vivardi, commissaire de l'art plastique. Il y a Nathalie Delphin qui est directrice exécutive du salon. Il y a, je te cite là, c'est impossible de faire seul. Toute cette équipe-là, On va se Olivier reprendre Villers. de l'autre côté de l'événement, on va se reprendre. Merci beaucoup, Roxane. Il faut se reprendre parce qu'on n'a pas assez de Et à temps. Et bientôt pour le merci. bilan. Hein? Et à bientôt pour le bilan. Pour le bilan, on est vraiment merci à toi. Le merci.